Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le cas du 6e livre, La Tour de l'Hirondelle, l'avant-dernier livre de la saga principale, puisque comme vous le savez, il y a le 8e qui s'est rajouté derrière, mais le 8e n'est pas la suite directe du 7e, c'est une histoire qui se passe en parallèle du premier et du 2e. C'est l'avant-dernier clairement, donc il y a quelque chose aussi qui se dégage de cette lecture, on se rapproche de la conclusion tant attendue, et je dois dire que ce 6e livre, il a des qualités, mais il a aussi pas mal de petits soucis qui m'ont dérangé. Allez, on va regarder tout ça. Globalement, ce 6e livre est très condensé, il y a énormément de chapitres et d'informations, c'est le 2e plus long, si je dis pas de bêtises, avec le 7e, et c'est normal, on approche de la fin, donc il faut arriver à un dénouement final, ce qui induit forcément beaucoup de personnages en jeu, mais aussi et surtout, le plus important, la quête de Geralt, qui arrivera à son terme, je l'espère pour lui, dans le dernier tome. Ce 6e livre reprend là où nous avions laissé les personnages dans le 5e, à une différence près, c'est que l'histoire de Ciri se passe d'une manière assez différente des autres livres. Cette fois-ci, on va faire beaucoup de va-et-vient dans le passé, le présent aussi, et je dois dire que ça m'a pas mal dérangé, c'est ça que je regrette un peu, et c'est peut-être le principal point noir de ce livre. Des fois je ne comprenais plus rien, je savais plus où j'étais, je savais plus si j'étais dans le présent, si j'étais dans le passé ou si j'étais en parallèle d'autres histoires. C'était assez brouillon, j'avais l'impression en fait d'être dans un livre qui voulait aller vite mais qui voulait raconter certaines choses quand même en revenant dans le passé pour nous dire voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé et où on en est maintenant. C'est une très bonne chose, mais alors là, franchement, dans un seul et même chapitre, on va dans le passé, on revient dans le présent, le passé, le présent, je ne comprenais plus rien des fois. C'est vraiment un méli-mélo chronologique et ça m'a vraiment dérangé pour rentrer dans le livre parce que ça arrive d'un coup et c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais c'est un choix et d'un côté, c'est pas plus mal aussi. Ça donne un côté original et unique à ce 6e livre parce que les autres n'étaient pas forcément comme ça et celui-ci adopte ce style littéraire en faisant ses fameux bonds dans le passé et tout. C'est pas mal, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez mal dosé et que ça m'a pas mal perdu. Et à l'inverse, parfois, le fait de faire des va-et-vient dans le passé, c'était très bien choisi, notamment par exemple les chapitres de Dijkstra avec Vilgefortz, où on voyait ce qu'il se passait en parallèle de l'histoire de Ciri et Geralt, ce qui apportait là aussi encore plus de matière à ce livre, parce que c'est vraiment dans le 6e livre, autant dans le dernier, dans le 5e, le baptême du feu, on n'avait pas forcément cet aspect de traître, on voyait pas trop qui tirait les ficelles dans le fond. Là, on voit vraiment qui tire les ficelles et je peux le dire, les masques tombent, hein, les traîtres aussi, et Geralt sait précisément qui sont les personnes qui ont vendu leur nom, il sait également qui sont les magiciens qui ont trahi le chapitre et qui jouent un double jeu sur plusieurs tableaux. Bref, c'est vraiment dans ce livre que les masques tombent et c'est une très bonne chose parce que forcément, le dernier sera sans doute là pour faire le point de rencontre entre tous les personnages, chose qu'on n'avait pas forcément jusque-là, mais c'est normal, hein, toutes les intrigues tissées au fil des précédents livres vont amener à ce point de convergence qui sera sans nul doute le dernier livre. Si je devais vraiment dégager des points forts de ce livre, clairement, l'intrigue autour de Ciri serait la première chose qui me viendrait en tête. Pour moi, c'est clairement elle qui est le personnage principal de ce 6e livre, car Ciri va raconter avec justesse tout ce qu'elle a vécu comme calvaire à travers ce livre. En parallèle de l'histoire de Ciri qui prend vraiment peut-être un bon tiers du livre, on a en second plan Geralt et sa troupe avec Jaskier, Cahir, Milva qui vont essayer de retrouver Ciri. On retrouve un petit peu les mêmes aspects que dans le livre 5, beaucoup de voyages, de découvertes, de nouveaux personnages, de nouvelles espèces de monstres. C'est très intéressant là-dessus et sur ce point de vue, je trouve que ce livre s'en sort même très bien. Après, on a un troisième point de vue assez intéressant, c'est celui de Yennefer qui revient sur le devant de la scène alors que dans le 5e livre, je crois qu'on l'avait même pas lu, je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'elle n'était très peu mentionnée, qu'elle n'était même pas présente. Elle revient sur le devant de la scène et elle va jouer un rôle sans doute décisif dans le 7e, chose qui n'est pas pour me déplaire quand vous savez que j'adore beaucoup le personnage de Yennefer. Et en 4e point de vue, on a toute l'histoire autour des personnages secondaires, déjà cette histoire de tribunal dont je n'ai pas saisi l'intérêt ni même l'enjeu ou l'utilité. On a aussi pas mal de points de vue sur Rience, avec Rience qui va raconter tout ce qu'il se passe autour de
lui. Et enfin, on a le duo très intéressant de Dijkstra et Vilgefortz qui vont voyager à gauche et à droite, faire leurs petites expériences. Je pense notamment au chapitre de Dijkstra qui va voyager dans le royaume de Kovir et Povis pour essayer de tisser une alliance, car vous l'ignorez peut-être ou pas, mais Nilfgaard a décidé de repasser à l'attaque et ça va poser souci si les royaumes sont tous désunis. Il faut qu'ils s'unissent pour combattre la vague noire qui se déverse sur les royaumes du Nord. Là, le livre 6, il va un petit peu plus creuser sur certains royaumes et certaines histoires, notamment par exemple à travers Avalak qui va être un elfe rencontré par Geralt dans une grotte, qui va lui raconter toute l'ancienne histoire avec les elfes qui arrivaient, les hommes, les monstres, le sang ancien, surtout le sang ancien, cette histoire très intéressante qui mêle justement Ciri, qui est une descendante d'une ancienne famille noble, elfique et tout, et ça mélange le sang et ça fait une histoire de famille et d'héritage. Bref, tout le monde veut Ciri parce qu'elle est unique et elle est l'une des dernières descendantes avec un grand pouvoir. Et chose importante à souligner, dans le livre 5, on entendait que Léobonard était sur les traces de Ciri, mais on ne l'avait jamais vu, il me semble qu'il n'était jamais apparu, alors que dans le livre 6, Léobonard, on le voit, et c'est vraiment un gros coup de cœur ce personnage. C'est un enfoiré, je suis tout à fait d'accord, c'est une sacrée enflure qui mériterait vraiment d'être dépecé et décapité, mais ce personnage, il est incroyablement bien écrit, et il apporte une dose de sadisme un petit peu à l'histoire, chose qui manquait un petit peu au précédent livre, parce que Rience, bon, il était là, mais on le voyait plus trop, on savait plus trop ce qu'il faisait, alors que Léobonard, on sent vraiment que c'est un personnage dénué de sentiments, de justice, c'est vraiment le pervers et le psychopathe à l'état pur, à voir ce qu'il va devenir, mais en tout cas Léobonard pour moi c'est un grand oui. Alors je vais pas raconter tous les chapitres, ce ne serait pas intéressant, mais je vais surtout un petit peu revenir sur certains points qui m'ont plu dans cette histoire. Je vais commencer par Ciri parce que c'est le cœur de l'intrigue de ce livre. En fait, la tour de l'Hirondelle, c'est un lieu, maintenant qui est en ruine, où il y a un portail qui permet de passer de monde en monde. Et Ciri, dans le livre 4, elle a utilisé le portail de la mouette pour se téléporter dans le désert. Ça apportera une certaine dose de magie qui manquait un petit peu au précédent livre. Et là, la quête est totalement différente parce que Ciri, dans le début du livre, elle est blessée, elle est meurtrie, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle est chez ce Visogota, un personnage qui vit dans une maison dans les marécages ou dans la forêt, je me rappelle plus trop. Et elle va raconter tout ce qu'elle a subi dans ce livre, en particulier avec Léobonard qui n'a pas arrêté de la faire souffrir pendant tout le livre. Déjà, le massacre de ses compagnons par Léobonard, quand c'est raconté, c'est très bien écrit. On a beaucoup de détails, on voit Léobonard qui s'amuse à découper les têtes, qui va justement venir voir Ciri et lui dire ça va, tu te sens bien, qui va se promener avec les têtes, qui va profiter un petit peu de la perturber, de la frapper, de la rabaisser, de la considérer comme un objet, comme un animal même des fois. À un moment, il va même aller l'équiper, alors je me suis dit bon, il va l'équiper, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va la balancer dans une arène, et le passage de l'arène, c'était peut-être le meilleur moment du livre, clairement pour moi. Ce passage de l'arène était très intéressant parce que on avait beaucoup de clins d'œil à la civilisation romaine avec les gladiateurs et tout, et ça devient vraiment un jeu malsain où Ciri est balancée dans cette arène et elle va devoir se battre pour sa vie, et elle s'en sort très bien grâce à ses nombreuses compétences de sorceleuse. Durant tout le livre, Ciri va être le jouet de Bonard, il va la promener de village en village, il va la vendre à Vilgefortz en échange d'expérience, et Léobonard il va dire ok, je veux bien du fric, mais je veux en plus observer les expériences que vous allez faire. Il veut prélever son placenta et après délaisser Ciri comme ça. Il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas encore, mais on sent que Vilgefortz et Dijkstra jouent un double jeu, c'est-à-dire ils jouent avec les royaumes du Nord, mais en plus ils essayent tous les deux d'avoir leurs propres intérêts à travers Ciri. Et je pense que tout ça va éclater dans le prochain livre et qu'on va y voir beaucoup plus clair. Et à un moment, elle va redécouvrir la magie parce qu'une personne essaye de rentrer dans son esprit et ça va réactiver la magie parce que Ciri n'avait plus de magie depuis l'épisode du désert, et elle va parvenir à s'échapper, et c'est là qu'elle va avoir la balafre, la fameuse balafre que tout le monde connaît à Ciri. Et à la fin du livre, Ciri repart et elle va aller vers la région des lacs. Il va avoir une séquence très intéressante, en plus elle est suivie par Rience, la Traque sauvage, Léobonard, Vilgefortz, tout le monde est après Ciri décidément, et elle va se défendre en tuant Rience et sa bande qui sont prisonniers sur un lac gelé. La séquence est très intéressante car Ciri va utiliser ses compétences de sorceleuse, son agilité, le fait qu'elle sait se déplacer rapidement, et elle va surtout patiner, chose qui n'est
assez cocasse, je dois dire, la séquence où elle patine et elle va passer et tuer comme ça. Et à travers les lignes, on ressentait la peur des soldats qui ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ciri, elle débarquait de nulle part, elle sortait de la brume, hop, elle passait un coup, elle les tuait, elle repartait. Il y avait juste des traînées de sang sur la glace et elle se débarrasse même de Riance qui est emportée par le fond du lac. Une séquence très bien mise en scène pour conclure l'histoire de Ciri, qui en plus se permet à la fin de partir à travers le portail de la tour de l'Hirondelle et elle aura plusieurs visions, dont une avec Visogotha qui lui racontera qu'il est décédé. Elle arrive dans un portail, elle voit des cadavres partout, elle voit des morts et il y a un elfe qui lui dit « Voilà, je t'attendais depuis longtemps ». Bon. Je me suis un peu spoilé, je sais ce qui c'est et qu'est-ce qui s'est passé et tout avec les cadavres, mais je vais pas vous le raconter ici. Et en parallèle de l'histoire de Ciri, on avait toute l'histoire de Geralt qui passe son temps à courir après Ciri, à essayer d'aller à Nilfgaard avec Jaskier, Cahir et Milva, mais aussi un nouveau personnage qui s'appelle Angoulême. Bon, visiblement à voir. Il faudrait que je regarde en VO si c'est Angoulême aussi ou pas, parce que peut-être que l'auteur a beaucoup aimé la ville d'Angoulême, qui sait, Festival de la BD, toi aussi tu sais. Et là aussi on va reprendre un petit peu tout ce qu'il se faisait dans le baptême du feu, c'est-à-dire des personnages qui voyagent, qui vont beaucoup bouger et qui vont vivre de petites aventures au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de Ciri. Je pense par exemple à l'intrigue autour du Rossignol que Geralt va expédier mais en 2 temps 3 mouvements. C'est pas forcément le méchant que je retiendrai le plus de ce livre, celui que je retiens le plus pour l'instant c'est Léo Bonnard. Globalement l'intrigue de Geralt et de ses compagnons est très intéressante parce qu'elle permet là aussi d'approfondir encore plus le passé et les relations qui sont tissées au fur et à mesure de l'histoire entre ces personnages. Je voulais aussi mentionner le cas de Jaskier qui à un moment est reconnu par des soldats de Toussaint et il est appelé le duc ou je sais plus quoi et ils vont l'emmener chez la duchesse parce que la duchesse est folle amoureuse de Jaskier et ça aussi c'est vraiment très marrant parce que Jaskier c'est toujours un personnage, j'ai l'impression qu'il a vécu mais 1000 vies avant les histoires du sorceleur. Il a couché avec toutes les femmes possibles, il a chanté des chansons et des poèmes à toutes les femmes possibles et à chaque fois qu'il arrive dans une ville on le reconnaît, ah le duc, ah c'est le grand Jaskier, alors qu'en fait j'ai l'impression que c'est une espèce de pauvre type qui comprend rien à ce qui lui arrive des fois, ou justement peut-être qu'il est plus malin qu'il n'y paraît. Bref, Jaskier qui nous fait du Jaskier comme d'habitude et là ça m'a vraiment régalé. Et vers la fin du livre on retrouve Yennefer et Triss, donc avec des chapitres qui s'enchevêtrent. Yennefer va beaucoup se renseigner sur les portails et c'est d'ailleurs dans ce chapitre qu'on apprend l'existence du portail de la Mouette et du portail de la tour de l'Hirondelle. Elle apparaît comme un personnage traqué, elle cherche à fuir, elle est aidée par certains jarls sur place. On a Triss Merigold et Philippa Eilhart qui vont traquer Yennefer en essayant de lui faire avouer bien que c'est elle qui est la cause de tout ce qu'il s'est passé sur l'île de Thanedd, les incursions nilfgaardiennes. Elles pensent toutes que Yennefer est liée à ça et elles veulent surtout empêcher Yennefer de trouver les portails et de récupérer Ciri. Et Yennefer va finalement partir de Skellige avec 2 bateaux et l'un des bateaux va être aspiré dans un immense tourbillon et en fait on apprend que Vilgefortz était l'auteur de ce grand tourbillon et Yennefer se réveille, elle est dans une espèce de paysage très bizarre où il y a beaucoup d'épaves de bateaux, il y a pas mal de cadavres et c'est là qu'on se rend compte en fait que Vilgefortz serait peut-être à l'origine de la disparition de Pavetta et de Nid, les parents de Ciri qui avaient disparu en bateau dans une espèce de tourbillon là aussi. Et Vilgefortz apparaît comme un personnage vil et maléfique qui va torturer Yennefer dans son laboratoire assez bizarre. Donc les personnages là sont dans une posture assez mal placée. On a Geralt qui se dirige vers les lacs, on a Ciri qui à ce moment précis arrive dans la région des lacs et va massacrer comme je vous ai dit avec le lac gelé. On a Vilgefortz avec Yennefer qui est en train de la torturer pas très loin de là non plus, donc tous les personnages semblent converger vraiment vers cette tour de l'Hirondelle et comme je vous ai dit la conclusion est absolument grandiose, donc à voir pour tout ça. En tout cas ce livre 6 est très bien quand même, mis à part voilà comme je vous ai dit en début de vidéo, ce qui m'a dérangé c'est ces va-et-vient dans le passé où des fois j'avais du mal à comprendre qui était qui, mais quand même, à force d'avancer dans les chapitres, on voit qu'il y a quand même du présent qui prend le dessus par rapport au passé. Je retiens surtout l'histoire qui est très intéressante et qui permet encore plus d'étoffer l'univers avec les histoires sur le passé, les personnages qui vivent le moment présent et l'histoire encore plus lointaine avec les histoires sur le sang ancien, les elfes, les invasions. Tout ça est très bien mis en scène dans la tour de l'Hirondelle. Clairement, c'est
pas le livre que je préfère. Je trouve que c'est très important de revenir sur tout ce qu'a vécu Ciri et tout ce qu'elle a subi avec Léo Bonnard pour installer un cadre pour la conclusion finale dans le dernier livre, La Dame du Lac. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous sur l'avant-dernier livre de The Witcher, l'avant-dernier de la saga principale, n'oubliez pas. J'espère que cette vidéo, pas trop brouillonne quand même, vous a plu et que vous partagez peut-être mon avis. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai une joie de débattre avec vous. En attendant, je retourne lire le livre 7 qui est un gros pavé, donc n'attendez pas forcément la review pour de suite, surtout que je suis un lecteur très lent. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos et à très bientôt, salut!